Prends-le. Pour le 81e anniversaire de la libération de Rueil-Malmaison, qui a eu lieu le 25 août 1940, lors de la guerre franco-prussienne de 1870, dont un épisode héroïque et sanglant fut l'échec de la sortie de Buzenwald en janvier 1871. Ce monument rassemble également les ossements des anciens combattants des deux autres conflits de la Grande Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que ceux d'Indochine, d'Algérie, utilisés par les familles. C'est donc un lieu fondateur de notre nation que nous honorons aujourd'hui. Monsieur Philippe Destinteau, adjoint et délégué aux anciens combattants et à la mémoire, vous accueille et évoque les Ruellois de la libération. Monsieur Patrick Ollier, Monsieur le ministre, maire de Rueil-Malmaison, président de la métropole d'Élisa-Goyenne, conseiller départemental des Hauts-de-Seine, adjoint au maire. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal des jeunes, le capitaine Lebon, officier supérieur adjoint au groupement de recrutement et sélection, représentant le colonel Évrard Guérin, chef de corps, donc à la caserne Guilmer. Le sergent-chef Leroy, représentant l'adjudant-chef Ludovic Anani, chef du centre de secours de Rueil-Malmaison. Le colonel Arnaud Basset, le 80e anniversaire de l'armistice de 1945. Et je rappelle que nous avons été labellisés pour ces anniversaires par le ministère de la Défense pour plusieurs de les cérémonies. Pour votre information, nous sommes aussi le 100e anniversaire de la création du Bleuet, permettant donc de recevoir des dons pour soigner les soldats. Je rappelle aussi les deux débarquements, celui de Normandie et celui de Provence du 15 août 1944. J'ai une pensée pour Paul Liéger, décédé à 95 ans le mercredi 13 août dernier. Il a été président de l'ANO-RAE, Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air et de l'espace, de l'UNC, l'Union nationale des combattants, une importante association d'anciens combattants, de l'AONM section 92, c'est-à-dire l'association de l'Ordre national du mérite. Il a été décoré donc non seulement de l'Ordre national du mérite, mais aussi de la Légion d'honneur. La municipalité a toujours travaillé avec grand intérêt et de nombreuses années avec lui. Nous vous présenterons sur le chevalet devant vous une copie du papier de la plaque souvenir des Rueillois de toute profession qui étaient tués pendant la semaine de la libération de Rueil et qui sont tombés dès le 19 août. La majorité d'entre eux étaient des forces françaises de l'intérieur que nous retrouverons tout à l'heure. Cette plaque est apposée rue de la Libération. En 1945, l'ancienne rue de Suresnes fut rebaptisée rue de la Libération et une plaque souvenir émaillée était apposée à cet endroit, remplacée le 6 septembre 2008 par la plaque actuelle dont une copie est représentée ici. L'ancienne est toujours conservée et visible au musée de la ville. Nous avons déposé aussi des coussins donc devant la caserne, rue de la Libération et place du 11 novembre et des anciens combattants. Je passe la parole.
J'appelle ici Didier Garneau, président du Souvenir français, pour la lecture de ses libérateurs. Pour l'ensemble, calmez-vous. Les porte-drapeaux et l'Assemblée rendent l'appel. La ville de Rueil-Malmaison aux victimes des journées des 19, 20 et 21 août 1944. Aux Ruellois, mort pour la France. Gustave Baupel. Mort pour la France. Paul Cornier. Mort pour la France. Bertrand Crozatier. Mort pour la France. Louis Fabreguette. Mort pour la France. Aristide Gallet. Mort pour la France. Eugène Hébert. Mort pour la France. Roger Laurent. Mort pour la France. Pierre Leblond. Mort pour la France. Robert Estienne. Mort pour la France. Jacques Marché. Mort pour la France. Lucien Moisan. Mort pour la France. Jules Onsin. Mort pour la France. René Serre. Mort pour la France. Eugène Toulouse. Mort pour la France. Je vous remercie. Dépôt de coussins du comité d'entente réunissant le monde combattant d'hier et d'aujourd'hui par M. Michel Buret, rédacteur du comité d'entente, accompagné du capitaine Thierry Lebon, officier supérieur adjoint du groupement de recrutement et de sélection d'Île-de-France. Il est accompagné par Gabriel Ditry, élu du conseil municipal des jeunes. De la libération de Rueil au cours des journées du 19 au 25 août 1944. À son instigation, il fédère un groupe de jeunes résistants qui rejoint alors le bataillon Marianne qui se forme à la caserne Villemer. Croix du combattant volontaire de la résistance, croix d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur, croix d'officier dans l'ordre national du mérite. Il fut vice-président du Souvenir français, président du comité local et départemental de Rail-Danube, et rappelons qu'il fut succédé par le capitaine Maurice Nab. Le commandant Louis Guy obtient la médaille vermeille du Souvenir français. C'est ainsi que nous vous présentons ici la plaque souvenir du bataillon Marianne, plaque qui est apposée sur le mur d'enceinte de la caserne Villemer, qui fut le point de départ de ces 200 jeunes volontaires ayant participé à la libération parisienne d'abord, et qui intégraient la première armée française en se rassemblant préalablement à cette caserne Villemer pour leur incorporation et instruction. Ils sont nombreux, connus ou anonymes, à avoir pris part à la libération de notre pays et de notre ville, résistants ou engagés. Nombreux sont inhumés ici même, et certains furent, après la guerre, des acteurs importants du devoir de mémoire au travers des associations d'anciens combattants et associations patriotiques de Rueil-Malmaison. Pour l'ensemble, calmez-vous. Lecture de la plaque souvenir du bataillon Marianne par M. Michel Buret, rédacteur du comité d'entente, ancien combattant et devoir de mémoire. Le 21 octobre 1944, le bataillon Marianne, formé de volontaires FFI de Seine-et-Oise, ayant participé à la libération parisienne, a quitté le quartier Guilmer pour rejoindre la première armée française, devenue le 224e ERI. Il participe au combat d'Alsace et à l'occupation en Allemagne. Ce cérémonial est destiné à perpétuer le patrimoine
patriotisme de ces volontaires de la résistance. Merci, Michel. Dépôt de fleurs du Comité du souvenir français par son président Didier Garneau, accompagné de Madame Stéphanie Clément, membre du Souvenir français, et accompagné par Margot François, élue du conseil municipal des jeunes. Dépôt de fleurs de la municipalité par M. Pierre Gomez, adjoint au maire, accompagné par Déborah Guitouba, élue du conseil municipal des jeunes. L'ensemble, repos. Reprise du cortège en direction du carré des forces françaises de l'intérieur, dans l'ordre précédemment indiqué par le cortège.
Et d'ailleurs, pour être comme défense spéciale, on a beaucoup de force spéciale. Ça, c'est une c'est un seul mur, un seul c'est Mesdames, Messieurs, après avoir préalablement fleuri en début d'après-midi le monument aux morts de la place du 11 novembre 1918 et des anciens combattants, ainsi que les plaques souvenirs de la rue de la Libération et du bataillon Marianne, nous sommes réunis ici, devant le carré des forces françaises de l'intérieur, où reposent 16 victimes déportées ou tuées au moment de la libération de Rueil-Malmaison. Ces sépultures ont été regroupées ici en octobre 1944. Depuis, 2 de ces tombes ont été symboliquement transférées dans des caveaux familiaux à la demande des familles. Leur nom sera évoqué cependant, durant l'appel des 16. Nous allons maintenant allumer la vasque avec la flamme sacrée. Cette flamme sacrée, nous l'avons prélevée il y a 1 heure environ au mémorial de la France combattante du Mont Valérien, là où elle brûle sans discontinuer et qui symbolise la célèbre phrase du général de Gaulle: « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Transmission de la flamme prélevée au mémorial du Mont Valérien et à l'image de la vasque par M. Patrick Ollier, ancien ministre président de la métropole du Grand mairie de Rueil-Malmaison. Il est accompagné de M. Philippe Destinto, adjoint au maire, délégué aux anciens combattants et à la mémoire. Écoutons et reprenons ensemble le chant des partisans.
Ensemble, repos. Lecture du message et évocation historique mémorielle du comité d'entente lu par M. Michel Curé, rédacteur. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans ce cimetière pour rendre hommage à tous les combattants de notre ville, morts au service de notre nation, et aussi aux 35 Ruellois morts en déportation ou des séquelles de cette déportation. Nous nous sommes inclinés devant les tombes FFI, entretenues par les souvenirs français, ainsi que devant l'ossuaire. Rappelons que 8 autres ossuaires constituent la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, dans le Pas-de-Calais, qui rassemble en un même lieu tous nos combattants unis comme au front. Dans la crypte de la chapelle de ce haut lieu de la mémoire nationale fut inhumé le 16 juillet 1950 en présence de M. Guy Mollet et de M. Louis Jacquinot, ministre des Anciens Combattants, un soldat inconnu de la Seconde Guerre mondiale. En 1955, la crypte accueillit les cendres de déportés disparus dans les camps nazis et le 16 octobre 1977, le corps du soldat inconnu de la FN, qui fut accompagné par le président Giscard d'Estaing depuis le cimetière français du Petit Lac à Oran. Le soldat inconnu d'Indochine est venu les rejoindre le 8 juin 1980. Dans ce cimetière ancien de Ruelle, inclinons-nous pour honorer le sacrifice des soldats et des résistants qui ont libéré cette ville le 24 août 1944. Ils sont le symbole de la France résistante et victorieuse. Leur courage, leur détermination, leur abnégation doivent rester gravés dans nos cœurs comme un exemple de ce que l'humanité a de meilleur à offrir. Cependant, de nombreuses familles devront attendre encore une année, la capitulation allemande du 8 mai 1945, pour connaître le destin ou le retour de leurs déportés en Allemagne ou dans les camps de Pologne. Comme ce Ruellois, Marcel Le Turc, qui en 2015 nous a donné ce témoignage. J'ai le bonheur d'être encore vivant à 90 ans pour témoigner de l'enfer que j'ai subi. Mes nuits, 65 ans après mon martyre, sont encore hantées de cauchemars. J'entends encore la fanfare tonitruante qui accompagnait les pendaisons. À la libération du camp de Neuengamme par les Britanniques, je pesais 30 kilos. J'avais le typhus. J'étais couvert de vermine et je ne savais plus comment je m'appelais. En 1944, j'ai été fait prisonnier par les Allemands alors que j'escortais un chef de la résistance, puis envoyé en déportation. Dans le convoi qui roulait vers l'Allemagne, j'ai essayé avec mes camarades de m'enfuir. Nous avons été découverts et les Allemands ont fusillé au hasard 6 prisonniers. Enfermés tous ensemble dans le même wagon, nous sommes restés 3 jours sans manger ni boire. Nous avons survécu grâce aux orages, en recueillant un peu d'eau. Depuis lors, je veux que personne n'oublie ce qui s'est passé dans ces camps et que les générations futures continuent à honorer tous ces martyrs qui sont morts pour notre liberté. Cette cérémonie qui célèbre le 81e anniversaire de la libération de notre ville est un moment solennel, empreint d'émotion pour rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu avec bravoure pour notre liberté, pour notre droit à vivre en paix. C'est l'occasion de réfléchir sur notre passé, mais aussi de se tourner vers l'avenir, car nous devons transmettre aux générations futures la mémoire de ses souffrances et de ses sacrifices, afin de se préparer pour trouver en priorité des solutions pour éviter la guerre et ses horreurs. Ensemble, continuons de participer à la pérennité de la mémoire de celles et ceux qui se sont battus pour notre pays et ses valeurs. Et maintenant, méditons ces propos d'Albert Einstein.
Le monde est dangereux à vivre, mais pas tant par ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Je vous remercie. Merci, Michel. L'appel des 16 forces françaises de l'intérieur ruellois, morts pour la France, par M. Philippe Destinto, adjoint au maire, délégué aux anciens combattants à la mémoire. Il est accompagné par Rania Zahara, élu du conseil municipal des jeunes. Par ce geste, nous avons aussi une pensée particulière adressée aux résistants et résistantes ruellois inhumés dans les tombes familiales des cimetières de la ville. Laurent Roger. Rosatier Bertrand. Serre René. Gallet Aristide. Marchais Jacques. Beaupel Gustave. Hébert Eugène. Poncin Jules. Cornier Paul. Simon Albert. Vincent Henry. Denis Pierre. Lestienne Robert. Toulouse Eugène. Laganne Edmond. Tirel de Poix Jacques. Pour l'ensemble, repos. Dépôt du coussin de M. Chabi Elisa Goyen, conseiller départemental des Hauts-de-Seine et adjoint au maire, accompagné de Philippe Pine Vendée, élu du conseil municipal des jeunes. Dépôt de coussin de la municipalité par M. Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison et président de la métropole du Grand Paris, accompagné de M. Philippe Destinto, adjoint au maire, délégué aux anciens combattants et à la mémoire, accompagné par Marco François, élu du conseil municipal des jeunes. Pour l'ensemble, gardez-vous. Aux morts.
Minute de silence. Repos. Remerciements à l'ensemble des participants par les autorités civiles et militaires. Nous remercions le piquet d'honneur, serveur de la flamme sacrée, du centre de secours et d'intervention, des sapeurs de la brigade des sapeurs-pompiers, les lois, les porte-drapeaux des associations anciens combattants, ordres nationaux, souvenirs français, leur président, les représentants, le conseil municipal, les conseils municipaux des jeunes, les représentants de la défense actifs, les réservistes, représentants des cultes, les équipes municipales de la sécurité publique, police municipale, la logistique, sonorisation, voirie, historique, relations publiques, communication, protocole, cérémonie et mémoire, et vous tous, invités, publics, pour votre présence participative à ce devoir de mémoire, ici présent ou sur le site de la ville. C'est pas qu'est-ce que j'en ai fait, pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y a l'ancienne, voilà, et comme on ne sait jamais si ils sont là, Bon, mais t'es là, pas. c'est un plan B. Plan de bataille. Il est dangereux à vous. Maintenant, mesdames, messieurs, nous allons reformer un cortège dans l'ordre indiqué tout à l'heure déjà. Nous allons rendre hommage aux Ruellois et Grilloises morts pour la France durant les conflits du siècle. Et nous passerons devant le carré du souvenir.
j'en ai pas pour longtemps.